Et là je fais il y a un acteur d'Harry Potter qui me parle alors que je suis dans mon lit et tout. Je me retiens. C'est très marguerite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai deux invités spéciales sur ma chaîne que les anciens connaissent et je suppose que les nouveaux aussi. Donc on a Hélène de la chaîne Ciel et Spatmol. Coucou. Et Virginie de la chaîne Nini 9 3 quarts. Bonjour. Donc pour ceux qui ne le savent pas, elles font aussi des vidéos sur internet, je vous mettrai leur chaîne en description. Alors aujourd'hui on se retrouve puisqu'en fait, donc ensemble, on a eu l'occasion de voir beaucoup d'acteurs d'Harry Potter grâce au tapis rouge, aux avant-premières, donc on a compté à peu près entre 35, 40 à peu près. Et ce qui fait qu'on a tout un paquet d'anecdotes à vous raconter, donc on va vous raconter tout ça. Notre première anecdote qu'on va vous raconter a eu lieu en Belgique où Hélène et moi on s'est rendus en fait au tapis rouge de l'exposition Harry Potter pour l'inauguration en fait de l'exposition Harry Potter en Belgique, et du coup il y avait les jumeaux Phelps qui allaient venir, donc on s'est rendus sur le tapis rouge. Un tapis rouge un peu classique qui quand même a pas duré tellement de temps, il fallait un peu, 3-4 heures avant, ce qui est pas grand chose pour un tapis rouge, donc bon, tout allait bien, on est allé à la barrière, etc. Et j'ai commencé à me sentir très mal, je sais pas pourquoi, je pense que c'était le stress, il y avait tout un tas de raisons, notamment un covoiturage annulé, des choses un peu comme ça, et puis j'étais stressée, je crois que d'ailleurs c'était les premiers acteurs qu'on voyait. Toi oui, t'avais juste aperçu Rupert Grint, mais sinon c'est la première fois que tu voyais des vrais acteurs. Ouais, où il y aurait vraiment en fait une rencontre entre guillemets. Et c'est vrai que j'étais très stressée, et je me sentais très mal, et à un moment je me sens pas bien et tout. Et je crois que tu m'as proposé de l'eau, un truc comme ça. Oui. Et donc j'ai bu une gorgée d'eau. Et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû fermer les yeux mais un quart de seconde pour me reposer. Et je me suis réveillée à terre, trempée parce que la bouteille d'eau n'était pas fermée. Et je sais pas, tout le monde était autour de moi, en plus c'était en Belgique. Donc il y avait des personnes qui me parlaient avec un fort accent. Et j'étais complètement sonnée et j'avais fait un malaise. Voilà. Et donc moi j'ai vécu ça de l'autre sens, c'est-à-dire que on attendait les acteurs, je savais qu'elle était stressée donc j'essayais de la rassurer, et là d'un coup elle est tombée et je fais oh là là, et il faut qu'on trouve une solution pour elle, mais c'est ça qui est top, tous les Belges ont été adorables, quelqu'un lui a donné à manger, donc c'était bien. Carrément. Et les jumeaux sont arrivés peut-être 5 minutes juste après. Même pas, je pense. Même pas, donc heureusement que pour Hélène parce que moi en fait j'avais très peur, c'est de me faire évacuer du tapis, et qu'en fait tout ça pour rien en fait, et j'ai eu très peur, toi aussi je pense. Ouais et mais après moi j'avais vraiment peur, pour toi je me suis dit mince, on est dans un pays étranger, est-ce qu'il va falloir qu'on aille à l'hôpital, j'en sais tout ça parce qu'elle allait voir les jumeaux Phelps quoi. La seconde anecdote, on était partis en Angleterre toutes les trois. Dans le but, donc c'était surtout un voyage pour aller voir Daniel Radcliffe lors de sa pièce de théâtre, c'était il y a 2 ans. Et en même temps il y avait d'autres acteurs de Harry Potter qui jouaient au théâtre, dont Imelda Staunton qui joue Dolores Umbridge. Quand on sait qu'il y a des acteurs comme ça qui jouent au théâtre en rapport avec Harry Potter, on s'arrange toujours pour essayer d'aller les voir à la sortie de leur pièce. Et ça se passe généralement bien, à chaque fois. Même super bien, ils sont adorables. Très bien. Voilà, et du coup on s'est dit on va aller voir Imelda Staunton à la sortie de sa pièce. Donc ce jour-là en plus on n'avait pas trop de chance parce que en fait on voulait aller voir Daniel Radcliffe aussi à la sortie de sa pièce qu'on avait vu 1 ou 2 jours avant. Et en fait on pouvait avoir accès en gros à Daniel Radcliffe, vous voyez, à la rencontre avec Daniel Radcliffe à la fin de sa pièce. Normalement que si on avait un billet pour la pièce de théâtre, et du coup là on en avait notre billet, mais quand on était venu 2-3 jours avant, ils nous ont refusé l'accès. Donc déjà la soirée commençait un peu mal parce que on avait organisé tout notre voyage autour de ça, même si on l'avait vu le jour d'avant, on avait prévu d'y retourner une seconde fois, et c'est pour ça qu'on était resté plus longtemps en Angleterre. Donc bon, la soirée commençait pas très bien, du coup on s'est dit maintenant on a le temps, on va aller voir Imelda à la sortie de sa pièce, du coup on y va, on attend un peu. Il n'y avait pas grand monde. Non, il y avait 5 personnes avec nous. Ouais, donc en tout on était allés 7-8 maximum, quelque chose comme ça. Il y avait un genre de petite arc de cercle qui s'était créé autour de la sortie par laquelle elle allait passer pour partir. Imelda arrive, elle sort, et donc elle commence par les personnes qui étaient à notre droite, donc elle commence, elle discute un peu, etc. Donc ça se passe bien. Et nous on savait qu'on n'avait pas, elle voulait pas, non, je sais pas si c'était précisé qu'elle voulait pas signer de trucs hors de sa pièce. Précisé. Ouais, c'était précisé. Et il y avait un acteur de Game of Thrones aussi. On avait anticipé, on n'avait rien ramené de Harry Potter parce que on savait que ça allait pas marcher, et on avait juste imprimé des photos de sa pièce de théâtre, ou donc des photos d'elle tirées de sa pièce. Elle se présente à toi en premier. Oui. Ce qu'on aime bien faire avec les acteurs pour avoir des autographes un peu plus personnalisés, c'est mettre toujours un petit papier à côté de la photo à faire signer
en mettant qu'on s'appelle par exemple My name is Virginie, Camélia, etc. Comme ça l'acteur a pas de mal à écrire, on n'a pas besoin de lui épeler, c'est toujours plus simple pour lui. Et du coup Imelda, quand elle a vu le papier de Camélia, ça l'a saoulée clairement. Oui, ça l'a clairement saoulée. Et du coup elle a même pas fait un autographe, elle a fait un genre de gribouillis. Elle a essayé d'écrire un nom, mais les 3 premières lettres, ça l'a saoulée vraiment. Ensuite elle est arrivée à Hélène, et là je vais lui donner la parole pour qu'elle raconte ce qui s'est passé par la suite. Que de bons souvenirs, dis donc. Ça arrivait à moi, donc moi j'avais une petite pochette sur laquelle j'avais posé donc les photos de sa pièce. Et là, dans ce coup, en plus je comprends pas très bien l'anglais, alors difficile de réagir quand il se passe un truc comme ça. Et elle me regarde, elle fait No Harry Potter, truc comme ça. Et donc moi sur le coup je comprends pas, je me dis bah j'ai rien d'Harry Potter, j'ai rien dit encore, j'ai même pas eu le temps. En plus le pire, mais c'est que je voulais la rencontrer, mais moi j'étais trop contente de la voir, tu vois. Je me dis Imelda Staunton, enfin c'est cool, Ombrage c'est quand même stylé et tout. Et là, je sais pas, elle a pas voulu du coup signer, et du coup elle est partie comme ça, alors qu'il y avait encore Virginie à côté de moi. Elle m'a complètement snobée, et tout ça parce qu'au final Hélène elle avait un pull Harry Potter, elle avait une écharpe par-dessus, une écharpe Harry Potter qui cachait quasiment la moitié de son pull, et je sais pas, elle a dû voir le Hogwarts ou un truc comme ça dépasser. Ouais, c'était le Hogwarts. Et je pense qu'elle a pas... Elle a fait le rapprochement, mais même moi sur le coup, en se regardant, mais qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas compris. Donc on se regarde un peu comme ça. Mais ouais, et puis on se regarde, puis là je fais ah ouais, j'ai un pull Harry Potter effectivement. C'est pas possible. C'est un double fail. Ouais, voilà, c'est genre il y a rien qui allait quoi. Et je me dis, enfin vraiment. Mais après, pour le coup, on en rigole, et puis voilà. Mais oui, puis nous en fait on comprend si les acteurs à la sortie de leur pièce de théâtre ils préfèrent rentrer chez eux et pas signer les autographes. Là le problème c'était vraiment la discrimination du pull Harry Potter. Alors, troisième anecdote, en fait, du coup je me suis rendue au tapis rouge des animaux fantastiques à Paris, et les filles étaient déjà arrivées puisqu'elles venaient de Lille. Et en fait, j'avais tellement peur d'arriver en retard pour faire la queue pour le tapis rouge que exceptionnellement je me suis dit non, je prends pas le métro, je vais prendre le taxi qui coûtait un peu cher. Donc je prends le taxi donc pour aller jusqu'au cinéma dans lequel avait lieu l'avant-première. Je sors du taxi et là je vois David Yates, donc pour ceux qui savent pas, c'est le réalisateur des 4 derniers Harry Potter et des Animaux Fantastiques et des futurs Animaux Fantastiques. Je vois David Yates entouré de plusieurs personnes traverser la rue. Donc là j'étais un peu waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est David Yates en face de moi. Et moi j'avais quand même un micro-doute de me dire il ressemble peut-être à quelqu'un d'autre. Du coup je lui pose la question, est-ce que vous êtes David Yates? Et du coup il m'a répondu oui. J'ai demandé si ça ne dérangeait pas du coup qu'on fasse une photo ensemble, et que derrière il me signe mon gros poster des Animaux Fantastiques, et il a dit oui sans problème. Donc voilà, la petite histoire c'est que grâce au fait que j'ai voulu aller plus vite et que j'ai pris un taxi, ça s'est joué vraiment. Franchement je pense que mon taxi serait arrivé 1 minute plus tard, il rentrait dans une pièce et... Voilà. De toute façon, des trucs comme ça joue toujours à la seconde près, c'est toujours un concours de circonstances exceptionnelles. Et donc pour la quatrième anecdote, donc ça ressemble fortement, donc on était allé à Londres avec Camilla, donc désolée Virginie, t'étais pas là pour le coup, et donc on avait fait un très gros voyage parce qu'il y avait une représentation de la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit, introduite par J.K. Rowling. Et pour l'association du rêve, voilà, on y allait. Et du coup comme c'était et franchement c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Mais comme c'était pour Lumos, il y a des ambassadeurs de Lumos qui sont donc des acteurs d'Harry Potter, dont Evanna Lynch qui joue Luna Lovegood par exemple, ou Jason Isaac, enfin beaucoup d'autres personnes, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas pensé une seule seconde qu'effectivement il pourrait être là aussi. Et donc à un moment, on sort parce qu'il y avait une pause, parce que dans la représentation il y a plusieurs pauses, et on voit d'autres personnes qui nous disent oui ils sont là, on les a vus, tout ça, donc bon... D'accord. Donc à un moment, je sais plus, on était autour du théâtre et je me dis ouais j'irai bien quand même devant, jeter un coup d'œil. Donc déjà j'arrive devant, je vois qui, Warwick Davis. Voilà, donc sur le coup j'hallucine et j'ai pas réfléchi pour le coup, je suis allée directement vers lui, mais juste, même pas pour un autographe, une photo, juste dire coucou, bah voilà c'était cool quoi. Donc au moment de rentrer pour aller voir la suite de la pièce, on s'est dit on va tenter de rester jusqu'au dernier moment dans le hall où il y avait en fait la boutique et où il y avait tous les accès pour partir. On sait jamais, c'est vrai que c'était vraiment une chance à pas rater. Et là, bingo, Evanna Lynch qui rentre donc avec son compagnon de l'époque, Robbie Jarvis, qui jouait donc James Potter jeune. Et super sympa, adorable. On a eu le temps de faire autographe photo. Photo, et adorable, voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait David Yates à ce moment-là et moi je l'ai pas vu. Il y avait David Yates et David Eman et on les a loupés. Ah ouais. Mais déjà, mais bon, moi franchement, Evanna Lynch c'était déjà. Cette journée c'était l'ascenseur émotionnel parce que je pense que du coup on va tout raconter. Le matin, on a vu J.K. Rowling introduire la pièce. Il y a eu tout ce qu'on vient de vous raconter.
Et donc du coup après avoir vu Evanna Lynch on est revenu pour voir la pièce et en fait nous c'est des gens qu'on voit depuis tellement longtemps et qu'on n'était pas encore habitués à trop voir des acteurs, on en tremblait quoi. Et moi je me rappelle que pendant la représentation t'étais pas bien hein. Ah ouais bah moi en fait ça c'est le fait de pas toi, m'être préparée psychologiquement à les voir, de tomber nez à nez avec des personnes que tu regardes depuis des années, donc c'était dingue. Alors en fait du coup donc comme on vous a dit c'était un événement organisé pour l'Humos et donc il y avait des tickets différents et des personnes pouvaient acheter des tickets pour un after show, c'est-à-dire une soirée privée, peut-être en présence de J.K. Rowling, bon je vous dis tout de suite elle était pas là. Et nous bah du coup on avait hésité mais sauf que ça coûtait trop cher donc on l'a pas fait, mais on est quand même allé devant pour se dire bon bah, on va voir ce qui se passe. Et en fait je vois un groupe de personnes sortir mais partir. Et là je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et je suis vous partez avec vos tickets, est-ce qu'on peut prendre vos tickets pour rentrer? Et là mais elle a dit oui. Mais les Anglais quoi. Elle a dit oui. Ouais. Du coup ce qui fait qu'on a eu accès à l'after show. Et donc dans l'after show il y avait l'acteur de Lucius Malfoy, donc Jason Isaac. Et il y avait tous les comédiens de la pièce Harry Potter et l'Infomodie. Ouais. Donc nous nous sommes retrouvés dans une soirée privée à boire du champagne le genre avec tous les comédiens. Où il y avait genre des petits toasts, des verres tout gratuits qu'on apportait sur des plateaux et tout. En plus... Ah non mais c'était ouf. Incroyable, c'est vraiment la story time, on a passé une soirée avec Jason Isaac. Ouais c'est trop ça. Et moi je me rappelle donc j'avais voulu aller le voir et tout mais j'étais trop gênée, il m'a impressionné de ouf en plus. Et je suis juste allée avec mon petit, je sais plus si j'avais un truc Harry Potter pour lui demander une signature. Et genre franchement j'ai même pas osé le déranger, genre ça a pris 2 secondes, il m'a signé et franchement j'ai même pas osé lui parler tellement il m'a impressionné. Ouais, et puis finalement on a été beaucoup plus avec les comédiens de Curse Child, mais les premiers on buvait un verre avec Sam Clement qui joue Albus Potter. Et là pour le coup on a vachement discuté avec comme une soirée normale. Ouais. Et je pense que sur le moment on se rendait vraiment pas compte de ce qui se passait parce que des choses comme ça se produit jamais. Jamais. 5ème anecdote, ça concerne que Hélène et moi, que Mélène n'était pas là. Et tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance. C'est une des seules vraiment expériences négatives qu'on a eues, bon en dehors de Imelda, mais Imelda c'est rien comparé à ça. En gros, il y a 2 ans, Emma Watson a joué dans un film qui s'appelle The Circle. C'est mal d'entendre le titre. Et il y avait une avant-première qui a eu lieu à Paris, dans un cinéma l'UGC Normandie. Donc sur les champs, voilà. Alors c'était assez compliqué, c'était assez flou l'événement qu'il y avait autour parce qu'on nous disait oui, un coup il y allait avoir un tapis rouge, un coup il n'y en avait plus. On pouvait acheter des tickets pour assister au film qui était bien sûr en nombre limité. Et du coup le film, il y avait Emma Watson qui venait dans la salle juste présenter le film. Pour le coup un rêve. Voilà, et puis moi c'est mon personnage préféré dans Harry Potter, Emma Watson, enfin voilà je l'admire beaucoup. C'était en pleine canicule, c'était au mois de juin et vraiment il faisait très chaud. Alors avec Hélène ce qu'on a fait c'est qu'on est parti la veille, on est arrivé dans l'après-midi à Paris et on était vraiment persuadés qu'il allait avoir full et on arrive, il y avait personne. On n'avait pas réservé d'hôtel mais on s'est dit on va attendre là toute la nuit parce que forcément des gens vont arriver dans la soirée ou même dans la nuit et du coup les gens on a passé une très mauvaise nuit, il faisait très chaud et personne n'est arrivé dans la nuit. Avec Hélène on se retrouvait toutes les deux sur les Champs-Élysées en pleine nuit et autant vous dire qu'on a vraiment mal vécu parce que on a très long et on se sent pas bien. Ah bah de toute façon on était complètement en insécurité totale et le lendemain est arrivé et là d'autres personnes ont commencé à arriver, on attendait toute la journée. En fait le directeur du cinéma a fait tourner en bourrique tous les fans qui étaient présents en me disant alors oui il va y avoir un tapis rouge, ah finalement non, partez, allez-vous-en, restez pas là parce qu'il y avait quoi, il y avait 50-70 personnes au total qui ont attendu une grosse partie de la journée. Ils disaient non partez, il y aura, elle vient plus, vraiment ils nous disaient n'importe quoi pour qu'on s'en aille. Enfin, au total on a attendu une trentaine d'heures, peut-être plus ou moins devant le cinéma, donc ils nous ont dit clairement il n'y a pas de tapis rouge, elle fait pas de signature, ça sert à rien, si vous voulez la voir il va falloir rentrer dans le cinéma. Donc nous on avait toujours nos tickets pour voir le film, donc on s'est dit, donc on a été les premiers à se mettre dans la queue pour rentrer dans le cinéma. On est arrivé, on a été au premier rang et donc on attend, les minutes passent, l'heure à laquelle Emma Watson devait arriver présenter le film passe et on se dit mais vraiment qu'est-ce qui se passe? Et l'heure passe et là il y a une femme responsable du cinéma etc qui vient sur scène nous dire, vous inquiétez pas, Emma Watson arrive, elle est devant le cinéma en train de signer des autographes et faire des photos avec ses fans. Et donc là, mais je veux franchement vous dire, ça a été la folie dans le cinéma. Il y a 4-5 rangées, surtout devant, tous ceux qui avaient attendu longtemps, qui se sont levés et qui ont hurlé, dont nous. On se dit, on va quand même rester dans la salle parce qu'on savait qu'elle allait passer. Elle est passée, elle est restée genre 2 minutes, même pas. Elle a dit 2 phrases. Ouais, elle est partie. Et du coup, dès l'instant où elle a quitté la scène, on a voulu sortir du cinéma. Et là,
ils nous ont vraiment enfermés comme des animaux. Ouais. Genre en fait ils nous entassaient dans des genres de sas entre deux portes de sécurité où ils nous enfermaient pour pas qu'on sorte, et genre il y a eu des blessés qui se sont vraiment pris des portes battantes, c'était vraiment l'anarchie. On a réussi à sortir finalement, on est allé derrière le cinéma et elle venait de partir 2 secondes avant. Ce qu'on a eu quand même comme chance avec Hélène, et je pense qu'on a été les seuls à avoir ça, c'est qu'en fait quand on est sorti du cinéma, il y avait des fans qui étaient là, qui pleuraient, mais vraiment, c'était horrible, c'était déchirant, vraiment. Et là il y a une fille qu'on avait vue qui attendait depuis très longtemps, et là je la vois hurler, mais j'avais jamais vu ça, donc je vais la voir, et c'était une fille qui faisait plein d'événements pour voir Emma Watson, c'était vraiment son idole. Et là on a eu de la chance qu'une personne travaillant pour la société de production du film, qui n'avait rien à voir du coup avec ce qui s'était passé. Ouais. Et elle se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Cette personne-là, que je remercierai jamais assez, nous a dit mais si vous voulez, si vous avez quelque chose à faire signer, vous pouvez me les donner. Et quelques jours plus tard, on a reçu chez nous une photo dédicacée d'Emma Watson avec écrit Sorry to miss you last night, donc en gros désolé de vous avoir manqué la nuit dernière en gros, et Love Emma Watson, enfin on a eu beaucoup de chance, mais malgré tout, vous allez dire c'est ouf d'avoir un drame d'Emma Watson, on est d'accord avec vous, mais en fait malgré tout on a toujours cette colère de s'être fait avoir par des gens qui n'ont rien à faire. C'est vraiment la seule expérience pour le coup où on a fait, et je regrette d'y être allée. Alors maintenant on va passer à une anecdote beaucoup plus drôle. Voilà, les expériences négatives, il y en a 2, 3, pas plus. Après on en a des dizaines et dizaines super cool avec des acteurs adorables, les acteurs des films qui ont joué dans les Harry Potter et les Animaux Fantastiques, c'est tous ces personnes super chouettes. Et là on va vous parler de Rupert Grint. Il y a un an, on a appris que Rupert Grint, donc l'interprète de Ron Weasley, venait à Dinard, donc c'est en Bretagne, pour un festival, donc c'est le festival du film britannique, donc il faisait partie des membres du jury. Et on s'était dit, donc le festival durait une petite semaine, peut-être 5-6 jours, on savait que Rupert Grint arrivait et repartait à ce moment-là. Donc nous on s'était prévu, on va y aller pendant tous les jours où il est là. On s'est dit, c'est au bord de la mer, c'est cool, c'était au mois de septembre, c'est l'été. 2 tapis rouges de prévu, 3 d'ouverture et de fermeture. Et on avait prévu de faire ça en fait. Voilà, on s'était dit de faire les 2 tapis rouges, et puis peut-être, je sais pas, un peu de bonus, puis voilà, se promener à la mer. Voilà. Camélia devait arriver un peu plus tard ce jour-là, parce que tu viens pas du même endroit, fin de matinée. Et Hélène et moi on était là depuis très tôt le matin, peut-être depuis 8 ou 9 heures. Oui. Et du coup ce qu'on fait c'est qu'on se promenait un peu dans le lieu. Ouais, et on allait un peu en repérage parce que voir les lieux, voilà, tout ça. Lors d'un festival, ce qui se passe souvent c'est qu'il y a plusieurs salles qui sont mobilisées dans la ville pour diffuser plusieurs films en même temps si les gens veulent aller voir, parce qu'un festival est ouvert au public. Et dans ce cas là en fait les membres du jury vont voir les films, et c'est ce qu'on n'avait pas trop compris. Et du coup c'était cool parce que en gros donc avec Hélène on arrive, on se promène dans tout, donc tout a été à peu près réuni au même endroit, et on se promène dans le lieu, on passe devant ce qui allait être les futurs tapis rouges, devant les cinémas où étaient diffusés les films, etc. Et nous on se disait cet après-midi ou ce soir on voit Rupert Grint au tapis rouge, c'est cool, on est contente, voilà. Et on se promène, on voit un groupe de personnes arriver, moi je calcule pas, je vois des gens arriver, juste ils passent, un gros groupe, c'était peut-être une dizaine de personnes, ils étaient beaucoup, et qui marchaient dans le sens opposé, qui arrivaient face à nous sur le trottoir, et d'un seul coup Hélène me fait, donc peut-être les gens ils ont été à 2-3 mètres de nous, elle me fait il y a Rupert Grint. Alors moi je me dis, elle me fait une blague, c'est pas possible. Genre, en plus j'avais même pas compris qu'elle parlait du groupe qui allait en face. Puis moi je lui fais, arrête, n'importe quoi. Et d'un seul coup, je vois une tête rousse passer à côté de moi. Je me retourne, c'est Rupert Grint. Et moi, contrairement à toi, quand il y a des gros amas de personnes, moi je regarde un petit peu, voilà. Et franchement, on a appris que dans des festivals comme ça, il faut toujours avoir les yeux ouverts. On sait jamais. On a rencontré d'autres stars comme ça, Dobby, etc. Et là, je vois dans le groupe un roux avec des lunettes et tout. Alors je me dis, c'est pas possible. Puis là, vraiment, quand ça s'approche et tout, je capte. Et moi, je suis fait genre comme ça, tu sais, discrètement. Il y a Rupert Grint. Et bien sûr, pas trop fort parce qu'il faut pas qu'ils l'entendent, parce que sinon, on passe un peu pour des folles. Des folles, voilà. Donc doucement mais pas trop, en essayant de lui faire comprendre. Et moi j'étais tétanisée, je savais pas quoi faire, enfin en plus je parle pas anglais, et puis vous voulez pas lui sauter dessus non plus. Mais t'as bien réagi parce que je pense que moi je sais pas ce qui se serait passé dans ma tête, mais j'aurais fait je sais pas ce que j'aurais fait, mais voilà, le but c'est pas non plus lui faire peur ou de l'agresser. D'ailleurs c'est la limite qu'on se pose, et voilà. Et sur le coup, donc en plus bête, on avance à côté et tout, et je vois qu'elle réagit pas. Et là elle se retourne et elle me regarde, elle fait
ouais quoi. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui court après, est-ce qu'on le suit? Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que peut-être que sur les tapis rouges, de l'avoir voilà, vie, et reparviennent, bon bah voilà, Ouais. moi c'était vraiment l'acteur peut-être que je voulais le plus rencontrer. Et je me dis mais peut-être qu'on a gâché notre seule chance d'avoir quelque chose. Je me dis mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup, elle me met la pression, moi j'étais pas bien, je fais, bah, tu sais ce qu'on va faire? On va pas le suivre, on va juste de attendre loin, voir pour voir où il va. où est-ce qu'il va, on regardait dans quelle rue il tournait. Peut-être qu'il sortira de Ouais. l'endroit d'où il vient Donc, et on fera semblant de le rencontrer pour la première Donc, fois. Quoi. on voit qu'il tourne dans une rue, donc on s'approche de la rue et là tout au bout on le voit rentrer, il passe un genre de portail, on s'approche tranquillement, on voit qu'il y avait plein d'autres gens devant et on apprend que c'était une des salles où étaient diffusés des films pendant le festival. On a percuté et on s'est dit mais en fait oui, il est membre du jury, il va voir les films, il va pas voir tous les films, hein. Ils ont une sélection à respecter, mais on s'est dit mais du coup ça veut dire qu'on va pouvoir le croiser à chaque fois qu'il va et qu'il sort du cinéma, et donc il va voir plein de films, et donc c'est un truc de ouf, on va pouvoir le voir 15 fois pendant 5 jours. Alors on appelle Camélia, ah, tu te filmeras jamais. On a croisé Rupert Grint, elle était artiste, je me sens Et du coup t'es arrivée pour la première sortie quand on les a Tout pile, attendus, ouais. Je crois que c'est la première fois de ma vie où je suis arrivée à un endroit dans une ville. Je suis allée avec les filles à la sortie du cinéma. Et hop ça y est, c'était Et pire. à peine 30 minutes plus tard, l'une des deux têtes que j'ai le plus vues de ma vie qui sort. Et du coup, Et ça c'était vachement bien. c'était trop Pas chouette mal, parce quoi, ouais. qu'on a pu lui dire bonjour, il a pu nous signer des documents et on a pris des selfies avec lui. Et la personne qui faisait la sécurité lui demandait de partir. Et Virginie n'avait pas encore eu son truc et il a dit non je termine de signer. Ouais. Il a insisté pour. je l'ai appelé, il s'est retourné, il m'a signé, puis j'ai fait, je lui demande une photo, ouais, pas de problème, enfin en anglais quoi. Et du coup, oh là là, un amour. Quoi. Ouais, trop adorable Rupert Grint. Et ce qui fait que du coup sur les jours suivants on l'a vu plusieurs fois et à chaque fois il a été adorable. Et donc, c'était Mais on l'a vu sur le coup tellement de fois qu'on n'osait même plus aller le voir. Oui. On voulait juste le voir. En fait, on a respecté de laisser les autres y aller, même si franchement, des fois, il n'y avait pas foule. Ouais. Parce qu'on n'allait pas à chaque fois. Ouais, on allait pas prendre lui du demander, temps on lui a alors qu'on avait déjà eu à chaque fois parce que ben, c'est pas non plus un Et tout ce qu'on objet, voulait, c'était le voir finalement. Et on a pu se faire un petit kiff quand même, c'est qu'on a pu faire un selfie à 3 avec lui. Oui, Donc c'est ça, vrai, super tu chouette, pourrais quoi. mettre là. Ouais. Alors dernière anecdote, là, cette fois-ci qui me concerne seulement moi. Grâce à ma chaîne YouTube, grâce à vous, 8000 merci, j'ai eu une opportunité de malade. C'est-à-dire que j'ai été invitée par la Comic Con à interviewer deux comédiens qui ont joué dans Harry Potter. Donc Josh Hardman qui a joué Gregory Goyle et Adrian Rawlings qui a joué James Potter. Et déjà l'interview vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est un Trivial Pursuit génial, incroyable, enfin je me suis retrouvée quand même face à deux personnes que je voyais depuis des années et des années, enfin wow, c'était dingue. Et donc du coup ils ont été très sympas, etc. Enfin c'était super chouette. En rentrant chez moi le soir, du coup j'ai dit sur Twitter merci Josh Hardman de cette interview. Et il m'a répondu sur Twitter, donc je vous mettrai les screens juste ici. Et derrière il m'a follow. Donc waouh, j'ai un acteur d'Harry Potter qui me follow sur Twitter, donc c'est dingue. Et un peu plus tard quand la vidéo est sortie, ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé un petit message, voici la vidéo, et je sais plus ce que je lui ai dit, comme quoi qu'il avait gagné, je sais plus, je lui ai mis un petit mot. Et donc je me suis dit bon il va jamais le lire, mais bon je l'ai fait et au moins je l'avais pas dérangé, c'était juste pour lui dire que j'avais sorti la vidéo. Et le soir, je crois vers minuit, je vais sur mon compte Twitter, je vois mes DM, et là je fais il y a un acteur d'Harry Potter qui me parle alors que je suis dans mon lit et tout. J'ai pas compris. Ouais, je vous raconte ma vie et du coup je suis avec mon copain, je l'ai réveillé, je n'en pouvais plus. Tu l'as vraiment réveillé? Ouais, je lui ai dit mais tu te rends compte, et voilà. Et j'ai répondu et puis voilà, je parlais avec un acteur d'Harry Potter et enfin du coup il me follow encore sur Twitter. J'avoue des fois je vais vérifier s'il me follow toujours. Mais voilà, donc c'est trop cool, merci internet quoi. Grâce à internet j'ai pu avoir ce truc là. Après je vais pas l'embêter hein. Peut-être que si un jour j'ai vraiment une question, peut-être que je lui poserai la question, mais jamais je lui dirai bonjour ça va. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, ce que je veux vraiment dire, enfin je pense que c'est pareil pour vous, c'est que pour nous c'est pas juste des photos et des autographes, c'est en fait des rencontres inoubliables et des moments passés entre fans d'Harry Potter. En fait on est tous autour d'une passion commune et on partage de super moments, enfin voilà.
Ouais, et ça permet au-delà de ça de rencontrer des personnes à qui on n'aurait pas forcément parlé parce que c'est des personnes qui habitent loin, etc. Et c'est marrant de revoir toujours les mêmes petites têtes à tout plein d'événements et Ouais. franchement c'est vraiment plaisant quoi. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez aller revoir leurs deux petites têtes dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!